7 principes psychologiques pour mieux comprendre l'attraction et la connexion. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes font bonne impression presque sans effort? Ce ne sont pas nécessairement les plus riches, les plus populaires ou les plus belles personnes. Pourtant, en leur présence, les autres semblent se sentir à l'aise. La raison pourrait être bien plus profonde que l'apparence. La façon dont une personne se comporte communique ses émotions et influence le bien-être de son entourage. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder certains principes de la psychologie de l'attraction et, plus précisément, comment la confiance en soi, la communication et l'intelligence émotionnelle peuvent influencer nos relations. En tant que thérapeute, j'observe depuis des années que les relations humaines dépendent rarement d'une seule caractéristique. Il n'existe pas de recette miracle ni de technique infaillible pour séduire. Chacun a ses propres goûts, expériences, limites et choix. Par conséquent, le but de cette vidéo n'est pas de vous apprendre à contrôler les sentiments d'autrui. L'idée est de mieux comprendre quels comportements favorisent une interaction plus confortable, authentique et saine. Et il y a 7 principes particulièrement intéressants à connaître. Premier principe, remplacer le besoin d'approbation par la confiance en soi. L'une des erreurs les plus fréquentes survient lorsqu'une personne rencontre quelqu'un qui l'intéresse et commence à trop réfléchir à la manière d'obtenir son approbation. Qu'est-ce que je dois dire? Comment dois-je me comporter? Comment puis-je faire pour qu'il/elle m'apprécie? Le problème, c'est que lorsque toute votre attention est focalisée sur l'obtention d'une réponse spécifique de l'autre, vous finissez par oublier d'être vous-même. La confiance en soi fonctionne différemment. Il ne s'agit pas de se croire supérieur aux autres, ni d'agir comme si personne ne se souciait de vous. Il s'agit de comprendre que votre valeur personnelle ne dépend pas de l'acceptation d'une personne en particulier. Lorsque vous pouvez manifester de l'intérêt sans ressentir le besoin impérieux d'une réponse positive, la communication semble généralement beaucoup plus naturelle. La vraie confiance en soi ne consiste pas à cacher ses insécurités. Il s'agit de les reconnaître et d'apprendre à les gérer. C'est pourquoi, au lieu de vous demander constamment « Comment faire pour que cette personne me choisisse ?», il peut être bien plus utile de vous demander « Est-ce que je me montre vraiment tel que je suis ?» Ce changement de perspective peut grandement améliorer vos relations avec les autres. Deuxièmement, n'oubliez pas que l'expérience émotionnelle compte aussi. Bien des gens réfléchissent trop aux mots. Ils recherchent le message parfait, la réplique la plus brillante ou la phrase qui suscitera une réaction précise. Mais les relations humaines ne reposent pas uniquement sur les mots. On se souvient aussi de ce qu'on a ressenti lors d'une interaction. Nous sommes-nous sentis respectés? Avons-nous pu nous exprimer librement? Avons-nous senti que l'autre personne était vraiment présente? Avons-nous pu être nous-mêmes? Ces petites expériences peuvent avoir un impact bien plus grand sur une relation que de constamment chercher à impressionner. Il n'est pas nécessaire de devenir une personne complètement différente pour créer un lien sain. Vous pouvez commencer par cultiver une présence plus sereine, être plus à l'écoute et traiter les autres avec respect. Ça ne veut pas dire non plus chercher à plaire à tout le monde. En réalité, s'efforcer constamment d'être agréable peut amener une personne à cacher ses véritables pensées et besoins. Une relation saine repose sur l'authenticité. Vous pouvez manifester de l'intérêt pour quelqu'un tout en préservant vos propres valeurs et limites. Cet équilibre est essentiel. Troisième point, préservez votre identité. Quand quelqu'un nous plaît beaucoup, c'est facile d'organiser toute sa vie autour de cette personne. On attend ses messages. On pense constamment à ce qu'elle fait. On annule nos propres projets. Et petit à petit, on néglige nos buts, nos amitiés et nos activités. Bien que cela puisse sembler une preuve d'intérêt, cela ne contribue pas toujours à bâtir une relation équilibrée. Une relation saine repose sur 2 personnes qui ont chacune leur propre identité. Chacun peut avoir ses propres intérêts, amis, responsabilités
et objectifs. Ensuite, ils décident de partager une partie de leur vie. C'est pourquoi développer ses passions ne devrait pas être une stratégie pour piquer la curiosité de quelqu'un. Ça devrait être une démarche personnelle, parce que ta vie mérite aussi d'être mise en valeur. Avoir des projets, des loisirs, des responsabilités et des objectifs personnels contribue à enrichir votre identité. Et ça peut aussi vous aider à vous sentir plus en sécurité dans n'importe quelle relation. Il n'est pas nécessaire de disparaître pour susciter l'intérêt, ni d'ignorer délibérément quelqu'un, tout simplement. Tout d'abord, évitez de laisser une seule personne devenir le centre absolu de votre monde. Quatrièmement, apprenez à gérer vos émotions. Ce principe est particulièrement important. Imaginez que vous discutez avec quelqu'un et qu'un jour, cette personne répond plus tard que d'habitude. Une réaction impulsive pourrait être de penser tout de suite « elle a perdu tout intérêt ». J'ai dû faire quelque chose de mal. Pourquoi change-t-elle avec moi? Et, de cette inquiétude, vous pourriez commencer à envoyer des messages à répétition ou à exiger des explications. Mais il y a une autre possibilité. Vous pourriez reconnaître votre sentiment d'insécurité et vous accorder un moment de réflexion avant de réagir. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. Maîtriser ses émotions ne signifie pas ne pas ressentir de peur, de tristesse, de jalousie ou d'insécurité. Cela signifie être capable de reconnaître ses émotions sans les laisser dicter automatiquement votre comportement. La maturité émotionnelle consiste précisément à apprendre à répondre plutôt qu'à réagir impulsivement. Et ça ne se limite pas à améliorer l'attirance. Cela améliore aussi les amitiés, les relations familiales et tout type de liens étroits. Une personne émotionnellement stable peut exprimer ses sentiments sans transformer chaque émotion en crise. Elle peut dire « ça m'a fait sentir vulnérable », au lieu d'attaquer, d'accuser ou d'exiger. Cette différence peut complètement changer une conversation. Cinquième point. Apprenez à écouter vraiment. Un des aspects les plus importants de toute relation est de se sentir écouté. Cependant, écouter ne signifie pas simplement rester silencieux en attendant son tour de parole. Ça veut dire essayer de comprendre ce que l'autre personne vit. Imaginez qu'une personne qui vous est chère ait une journée difficile. Votre première réaction est peut-être de proposer tout de suite une solution. Fais ceci. N'y pense pas trop. Laisse tomber. Votre intention est peut-être bonne, mais cette personne n'a peut-être pas besoin d'une solution à ce moment-là. Peut-être qu'elle a juste besoin de se sentir comprise. Une autre réponse possible serait « Je comprends que ça t'ait affecté, BBPS. Pourriez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» Cette subtile nuance témoigne d'intérêt et de respect. Écouter, c'est aussi poser des questions, éviter d'interrompre et ne pas transformer chaque conversation en une occasion de parler de soi. Lorsqu'une personne se sent libre de s'exprimer sans être constamment jugée, la confiance s'installe beaucoup plus naturellement. Sixième point, ne confondez pas attention et connexion. Recevoir beaucoup de messages ne signifie pas nécessairement qu'il existe une connexion profonde. De même, parler pendant des heures ne garantit pas que deux personnes se comprennent vraiment. La connexion se construit grâce aux expériences partagées, aux conversations sincères, au respect et à la constance. C'est pourquoi, au lieu de mesurer une relation uniquement à l'aune de l'attention reçue, observez la qualité de l'interaction. Y a-t-il du respect? Pouvez-vous exprimer vos opinions? Les deux personnes manifestent-elles de l'intérêt? Les limites sont-elles respectées? Pouvez-vous être vous-même sans avoir l'impression de devoir jouer un rôle? Ces questions sont bien plus utiles que d'analyser chaque détail d'une conversation. Parfois, on cherche des signes cachés alors que la réalité est bien plus simple. Une relation saine n'a pas besoin d'être un casse-tête permanent. Septième point. Bâtissez une vie dont vous êtes fier. Et enfin, voici l'un des principes les plus importants. Au lieu de bâtir votre vie autour de l'attention de quelqu'un, bâtissez une vie qui a du sens pour vous. Travaillez sur vos objectifs.
Gardez vos amitiés. Développez de nouvelles compétences. Continuez les activités que vous aimez. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Et travaillez votre intelligence émotionnelle. Mieux se connaître permet d'interagir avec les autres de manière plus mature. L'attraction ne doit pas se transformer en compétition pour obtenir l'approbation. Une relation saine naît lorsque deux personnes ont la liberté d'apprendre à se connaître, de partager des expériences et de décider si elles veulent approfondir leur relation. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments d'autrui, mais vous pouvez contrôler votre comportement, la façon dont vous exprimez vos besoins et la façon dont vous traitez votre entourage. Et c'est peut-être là le véritable enseignement de la psychologie de l'attraction. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'apprendre des techniques pour manipuler les émotions d'autrui.